et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer un régime sans gluten. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va célébrer un régime sans gluten et pas nécessairement un aliment ou un ingrédient, un repas. Pourquoi? Parce que l'alimentation ou un régime, un style de vie sans gluten, c'est très populaire maintenant pour plusieurs raisons. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales. Je vais en parler tantôt. Mais pourquoi c'est très populaire et tendance maintenant cette alimentation sans gluten? C'est parce que en fait, souvent les gens vont dire que, en fait, c'est populaire de dire que j'ai une intolérance au gluten. C'est pas tout le monde qui a une intolérance au gluten. Oui, ça existe, mais aussi des gens qui ont la maladie de cœliaque, qui est vraiment une maladie. C'est une allergie grave au gluten. Donc, pour ces personnes-là, c'est vraiment important de suivre une alimentation sans gluten. Pour les gens qui ont juste une intolérance, puis je m'inclus là-dedans, j'ai une mini intolérance au gluten. On peut manger des aliments qui contiennent du gluten, mais aussi on peut diminuer notre quantité de gluten, puis ça va nous aider avec nos troubles gastro-intestinaux qui est associé avec une intolérance au gluten. Donc, gluten, je parle trop de gluten. C'est quoi le gluten? C'est une protéine, on retrouve ça dans le blé, dans l'orge, dans le triticale, qui est vraiment une autre sorte de céréales qu'on utilise peu. Puis il y a beaucoup de céréales puis de féculents qui contiennent pas de gluten. Donc, si vous voulez suivre une alimentation faible ou sans gluten, il y a vraiment beaucoup de choix. Devant moi, j'ai plusieurs sortes de farines. Ça, c'est la farine d'avoine que j'ai fait moi-même. J'ai juste pris en fait le gruau instantané, que j'ai juste mixé ça dans un mélangeur pour faire la poudre. Donc, ça fait la farine d'avoine. Ici, j'ai la farine de maïs sans gluten. Farine de tapioca. Donc, c'est quoi la farine de tapioca? C'est quoi le tapioca? En fait, tapioca, c'est l'amidon de yucca, le cassave. Donc, c'est un légume racine comme la patate. Puis, on fait une farine. Puis, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle tapioca. Puis, c'est pas la farine de yucca. Mais en fait, c'est la farine de yucca. Ici, j'ai la farine d'amande. Donc ici, devant moi, j'ai vraiment seulement quatre exemples, mais il y a vraiment beaucoup d'autres farines qu'on peut utiliser. Farine de pois chiches, farine de riz, farine de patate. Donc, il y a plusieurs farines qu'on peut utiliser pour faire des recettes sans gluten. Et aujourd'hui, on va faire donc la recette que j'ai choisie aujourd'hui. On va faire une crêpe, mais pas une crêpe traditionnelle pour le déjeuner sucré avec le sirop d'érable. On va faire une crêpe pour vraiment enrouler, pour faire un genre de pâte ou d'enveloppe pour des rouleaux. Donc, on va faire des crêpes minces. On va utiliser un mélange de ces farines-là et on va faire, dedans, on va mettre du poulet et des légumes, puis on va faire une sauce. Donc, je parle trop de farine, mais on va les utiliser. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais utiliser la farine de tapioca principalement, OK? Donc, je pense que c'est déjà une tasse. Je vais mesurer. Ouais, j'ai une tasse ici. Donc, farine de tapioca. Puis, peut-être moitié farine de maïs. Et peut-être je vais mélanger les trois, pourquoi pas. Donc, farine d'avoine. Ouais, un petit peu. Ouais. Et aussi farine d'amande. Donc, la bonne chose de la farine d'amande, c'est que ça donne beaucoup de protéines. Même la farine de pois chiches. Hein? OK. Donc, il faut savoir, si vous connaissez déjà les produits sans gluten, comme les muffins, le pain, la texture n'est pas pareille. La texture est vraiment pas pareille parce qu'en fait, le gluten, c'est vraiment la protéine qui donne la forme mettons, du pain ou des muffins. Quand on utilise une farine sans gluten,
Des fois, c'est un peu plus friable. Des fois, ça ne se tient pas comme un pain traditionnel, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut rajouter pour vraiment donner une meilleure texture. Donc, pour ces crêpes-là, en fait, ces crêpes, ça va avoir la même texture qu'une vraie crêpe parce que c'est mince. Puis on va juste mettre ces farines-là, des œufs, puis de l'eau. OK, donc je suis juste en train de mélanger toutes les farines. Pour cette recette, vous pouvez utiliser vraiment la farine que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mélanger les farines. La raison pour laquelle j'ai décidé de mélanger les farines aujourd'hui, c'est juste pour avoir une variété de textures et un petit peu plus de protéines. Mais j'ai déjà fait cette recette seulement avec la farine de tapioca et aussi seulement avec la farine de riz. Donc ça marche vraiment bien. Donc, dans le bol, j'ai 2 tasses de farine. On a mis un mélange. Hein? Je vais mettre 4 œufs. Oui, c'est beaucoup. Mais comme je dis, ce n'est pas des crêpes traditionnelles, comme des crêpes de déjeuner. C'est vraiment dans le but de faire une pâte mince pour faire des rouleaux, dans le fond. Et puis, je vais juste mettre mon rond en marche. 4 œufs. OK. Ça. Et je vais mettre un peu d'huile de canola. On veut une huile qui est assez neutre. Hein? OK. Oups. L'huile de canola, je vais chauffer l'huile. OK. OK, donc je vais juste mélanger ça. Je vais regarder la texture. Puis au retour de la pause, on va cuire nos petites crêpes, puis vous allez voir comment on va l'utiliser. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, mon huile est presque... Oui, je pense qu'en fait, elle est prête. Mon huile est prête. J'ai mélangé la farine qu'on a mélangé farine avec les œufs. Puis j'ai rajouté un peu d'eau, mais je vais rajouter un petit peu plus parce qu'on veut que la pâte soit mince. Donc, je vais rajouter un peu plus d'eau. Puis je vais voir si c'est bon. Oui, il faut vraiment que ça soit mince. OK, c'est pas si mal, je trouve. OK. C'est bon. Puis là, je vois, avec la farine que j'ai faite, la farine d'avoine, je vois des petits bouts, des fibres. Moi, j'aime ça. Parce qu'en fait, la farine de tapioca, et même si on avait utilisé une farine de riz, il n'y a vraiment pas beaucoup de fibres dedans. C'est pour ça que j'aime ça rajouter un peu de nutrition où est-ce que je peux, là. Donc, un peu de fibres via la farine d'avoine, puis un peu de protéines via la farine d'amande. OK, donc, là, j'ai juste mis un peu d'huile de canola. OK, donc là, je vais faire ça. Travaillez vite parce que il faut que ça soit mince. Puis je ne vais pas trop en mettre parce que je ne veux pas que ça soit épais. OK. Puis la première crêpe est toujours... C'est pas la meilleure crêpe. La première crêpe? Mais c'est pas grave. On l'aime pareil. Donc je pense que cette crêpe-là, elle va pas être parfaite. Mais c'est pas grave. Je vais la manger pareil. Donc, juste pour vous donner une idée, il faut vraiment que ça soit... Même ça, il faut que ça soit plus mince que ça. Mais je saurai pour la prochaine fois. Donc, ça va être peut-être 30 secondes, même pas 1 minute de chaque côté. Okay. Donc, je vais laisser ça, c'est ça, quelques secondes. Entre-temps, je vais essayer de faire 2 choses en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos crêpes? On va mettre du poulet qu'on va faire tantôt et on va mettre des carottes puis du chou. Donc, ça va être vraiment une crêpe ou un rouleau salé. Comme je dis, ça n'a rien à voir avec les crêpes déjeuner. Puis, on va faire une petite sauce après. Donc, je vais juste commencer à éplucher la carotte. Puis, je garde un œil. Ouais. Je pense que je vais le retourner tout de suite, là. J'essaie de faire 2 choses en même temps, hein. OK. Donc, oui, cette crêpe-là, elle est un peu trop
Elle est un peu trop épaisse, mais c'est pas grave. Le goût va être bon pareil. OK, mettre ça de côté. Notre carotte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la recette que j'ai choisie. C'est plus style asiatique, là. Mais en fait, ces crêpes-là, c'est vraiment bon pour faire n'importe quelle crêpe salée. Donc si vous voulez mettre du fromage, du jambon, vous pouvez faire ça aussi. Des asperges, du saumon fumé, c'est vraiment bon. Avec du saumon fumé, avec un peu de fromage à la crème. Ça, c'est vraiment bon. Des petites crêpes soupées, là, pour le souper. OK, ça aussi. Vous voyez, j'ai juste assez de temps pour éplucher 2 carottes et là, je dois les retourner. Donc ça, je vais faire ça. OK, je vais mettre ça de côté. J'ai une assiette ici. OK, donc. OK, en fait, c'est pas si pire. C'est pas si pire. La forme n'est pas comme je voulais, là, mais c'est pas grave. OK, juste un mini filet d'huile parce que je veux pas que ça soit huileux. Comme ça. Voilà. Prise 2. Donc, je pense même que je vais rajouter une petite touche d'eau encore parce qu'il faut vraiment que ça soit mince. OK. Puis c'est vraiment, dans cette recette, c'est vraiment les œufs qui gardent la forme. Parce que vu qu'il n'y a pas de gluten, les crêpes ne seraient pas comme ça. Ça serait vraiment sans œufs, ça serait... Ça ne peut pas tenir ensemble, là, ça ne peut pas garder la forme. OK, prise 2. Puis je vais faire une petite prière. Hein? J'espère que ça va fonctionner. OK, je vais retourner. OK, déjà, je suis contente avec ça. Moi, je vois les petites fibres. Je ne sais pas si vous les voyez, mais bon, moi, je vois les petites fibres. Puis je suis contente avec ça. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais c'est tout le temps comme ça. La première crêpe, je sais pas, la première crêpe est tout le temps un petit peu difficile. Hein? Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer à couper la carotte. OK, donc je vais les couper en julienne parce qu'on veut que ça soit vraiment mince. OK, donc comme ça. Mince. Ça. Puis on veut, quand on va faire le chou aussi, on veut que ça soit vraiment uniforme. Hein? Donc, même chose, parce qu'on veut que tout cuise en même temps pendant la cuisson. Je garde un œil là-dessus. Parfait. Ça, c'est bon, je suis contente. OK. Puis pour vraiment donner les saveurs asiatiques à notre crêpe, on va utiliser du gingembre, on va utiliser un peu de sauce aux huîtres, on va utiliser un peu de sauce soya, un peu d'huile de sésame. Ça va être vraiment bon. OK. Donc, je vais juste continuer à couper ça, faire plusieurs choses en même temps. Hein? Puis au retour de la pause, on va commencer à cuisiner la farce avec les légumes et le poulet. Puis on va assembler nos petites crêpes sans gluten. Donc revenez tout de suite. Alors, les crêpes qu'on a faites avec la farine sans gluten sont ici. J'ai toute une pile de crêpes. Je vais juste prendre un petit morceau. Puis, on voit que vraiment la texture, c'est pliable. On va le rouler. C'est vraiment comme une crêpe faite avec la farine de blé. Puis, ça goûte bon. Ça goûte vraiment bon. OK. Là, on va faire des choses qui vont aller dans la crêpe. Puis, comme je dis, aujourd'hui, c'est vraiment style asiatique. On va commencer avec le poulet. Puis, le poulet, c'est des poitrines de poulet. Et j'ai coupé vraiment mince comme ça. Comme ça va vraiment être la même chose que
les légumes. Puis le secret, je vais le mettre tout de suite parce que je sais que l'huile est prête. Le secret pour couper les morceaux de viande ou de poulet, de poitrine de poulet vraiment mince, c'est de le couper quand c'est un petit peu congelé. Donc, je l'ai congelé à peu près 10 minutes, dans le congélateur. Puis, comme ça, c'est vraiment facile de couper des tranches minces. Allez. Donc, je vais juste... Voilà. Parfait. Laissez ça cuire. On a nos légumes ici. On va l'assaisonner tout de suite avec un peu de sel parce qu'on va utiliser d'autres sauces qui sont un petit peu salées. Donc, un peu de sel, du poivre. Et je vais mettre le gingembre dedans. Gingembre que je râpe dedans. Moi, j'aime ça vraiment beaucoup de gingembre. Donc, je râpe ça dedans. Avec toute la pulpe. Hein? Comme ça, c'est bon. Je vais mettre ça ici pour la saveur. Après ça, je vais hacher. J'ai de l'oignon ici que j'ai tranché. Je vais hacher l'ail aussi. Oups. Ce que j'aime de cette recette de crêpes, parce qu'aujourd'hui c'est une célébration d'un régime de l'alimentation sans gluten, c'est qu'on ne goûte pas vraiment, en fait on ne goûte pas du tout la différence en texture. C'est vraiment comme des crêpes traditionnelles, puis personne ne saura que c'est des crêpes sans gluten. Donc pour les gens qui ont une intolérance, qui ont la maladie du cœliaque ou pas, tout le monde va aimer ça. Ok, donc là j'ai du chou ici, que encore je vais couper mince. Okay. Donc là, je vais mettre l'oignon et l'ail. Okay. Je vais mettre l'oignon et l'ail d'abord. Un peu de chou avec, bien, qui va avec. Pas grave, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout le monde va jouer ensemble après. Donc, je vais juste mélanger ça. Bon. Et là, je vais rajouter nos sauces. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour vraiment donner vraiment le goût asiatique, là? On va mettre sauce aux huîtres. Sauce aux huîtres. Ça, cette sauce, j'aime bien parce que c'est un petit peu, c'est salé, mais il y a l'autre goût umami, que peut-être vous connaissez, c'est vraiment un autre goût. Alors, on a sucré, salé, acide, on a umami aussi, donc ça donne vraiment le goût umami. Donc, 2 bonnes cuillerées à soupe dedans. La sauce voisin, donc ça, c'est sucré et salé en même temps. Peut-être une bonne cuillerée à soupe. Comme ça. Okay. Et un mini filet d'huile de sésame. Vraiment pas beaucoup parce que c'est assez fort au goût. Hein? Même si c'est un bon goût, on ne va pas surcharger d'huile de sésame. Good. Comme ça, c'est bon. Donc, je vais mélanger le tout. Okay. Okay. Le poulet a besoin de cuire un petit peu plus. Je vois que c'est doré sur certaines parties, mais ça a besoin vraiment de cuire un petit peu plus avant de mettre les légumes. Parce qu'en fait, les légumes, on veut ça un petit peu croquant. Hein? Le chou, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, quand le poulet va être prêt, je vais mettre les carottes. Je vais le faire revenir un petit peu parce que je veux que ça soit croquant mais tendre en même temps. Puis après ça, vraiment vers la fin, parce que ça prend, pour le chou, ça prend, je sais pas, 30 secondes. Puis on veut quand même que ça soit croquant et tendre en même temps. Hein? Okay. Donc, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Même si ça sent bon, pour moi, je sens pas assez de gingembre. Donc, je vais rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit, juste comme ça. Juste comme ça. J'ai pas tout rajouté. Hein? Juste comme ça.
OK, donc là, c'est déjà c'est doré, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux que ça soit cuit encore. Je veux que ça soit cuit encore plus. Donc, je vais laisser ça cuire une demi-seconde, une demi-minute de plus. Je vais rajouter mes carottes. Après ça, je vais rajouter le chou. Puis après, il reste seulement à faire nos petits rouleaux puis à déguster. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors devant moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes petites crêpes salées avec les crêpes qu'on a faites avec les farines sans gluten. Donc devant moi, j'ai une belle pile de crêpes sans gluten. Je vais mettre ça ici. Dans ma petite casserole, j'ai une sauce que j'ai commencé à faire. C'est juste du beurre d'arachide, beurre d'amande. Je vais utiliser du beurre d'arachide. Aujourd'hui, j'ai utilisé du beurre d'amande. J'ai mis la sauce voisin et aussi du sambal au lait. Mais là, je trouve que c'est un peu épais. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. Il n'y a rien de mal avec ça. Je vais rajouter un peu d'eau, puis je vais le mélanger. Voilà, ça c'est bon. On veut que ça soit quand même crémeux, hein? OK, donc... Ouh, ça c'est bon, ça. C'est ça, quand ça reste sur la chaleur comme ça s'épaissit. Donc, on va juste rajouter un peu plus d'eau. Ça va être bon comme ça. OK, donc là, je vais assembler mes petites crêpes asiatiques. Crêpes ici, je mélange le poulet avec les légumes, le chou, les carottes. OK, je vais mettre ça, je vais essayer de faire ça beau. Il ne faut pas oublier des morceaux de poulet pour notre protéine, hein? Bon, ça. OK. Est-ce que je vais être capable de rouler ça? Je pense que oui. Ouh. Comme ça. Puis, ouais, je vais juste garder ça comme ça. De toute façon, je vais déguster tout de suite. J'ai trop hâte. Je mets ça comme ça. Et la petite sauce. Moi, je vais mettre ça par-dessus. Comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Des fois, je vais le mettre sur le côté, puis je trempe. OK. Un petit peu plus. OK. Je vais le couper, je vais déguster, puis je vais couper dans le milieu. Couper dans le milieu pour vraiment tout avoir. Ouh, ça va être bon. Voilà. Un peu de poulet, un peu de carotte. C'est vraiment bon. La texture est parfaite. Personne ne saurait que c'est une crêpe sans gluten. Puis le poulet avec la sauce, magnifique. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration d'un régime sans gluten. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!